Bonjour, je suis Émeric, conteur. Installez-vous, aujourd'hui j'ai une histoire à vous raconter. Si vous vous baladez un jour sur le port de Perros-Guirec, un jour de fort vent, de forte mer, de mer très agitée, si jamais vous rencontrez le vieux Mérec, passez votre chemin la tête basse et surtout ne lui adressez pas la parole. C'est dans ces moments-là qu'il décide de raconter son histoire au premier passant venu. Toujours la même histoire, toujours avec sa voix plaintive, pleine de tristesse. Je le sais, je l'ai déjà entendu des dizaines de fois son histoire. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez ? Moi je l'aime bien, le vieux Mérec. Vous tenez vraiment à la connaître, cette histoire ? D'accord, je vais vous la raconter, mais préparez-vous, elle est vraiment triste. Il y a déjà longtemps de cela, Mérec était membre d'équipage à bord du Belem, un trois-mâts qui était principalement destiné au transport du cacao. Alors qu'il faisait route de retour vers la Bretagne, au 4e jour de ce voyage, il y eut une très très forte tempête. Alors le bateau a résisté, mais il y eut une brèche dans la coque, et l'eau a envahi les réserves. Peu de choses ont pu être sauvées. Quelques barils de harengs fumés et quelques tonneaux de bière, mais guère plus. Évidemment, pour le reste du voyage, on économisa l'eau, on économisa la nourriture, et Mérec, comme tous les membres d'équipage, scrutait l'horizon en espérant voir bientôt les côtes bretonnes. Mais qu'est-ce que ce voyage était long, très long, en tout cas trop long pour l'estomac de Efflam, le cuistot du Belem, une vraie tête brûlée celui-là. Un soir, alors que le reste de l'équipage mâchait péniblement leur bout de hareng fumé, il surgit, mais alors comme un diable, les yeux fous, son fusil à la main. Il avait certainement un petit peu abusé de la bière. Il épaula son fusil, visa vers le ciel et commença à tirer avec un rire de dément. Quelques secondes après, un grand corps blanc vint s'écraser sur le pont au milieu des autres marins, qui commencèrent à crier d'effroi. Ce qui venait de tomber dans un nuage de plumes blanches était un albatros. Un albatros, oui, Efflam venait d'abattre un albatros. Et pour les marins, peut-être le savez-vous, mais l'albatros, c'est vraiment un oiseau de malheur. On dit même que c'est l'âme des marins morts en mer. Et pas n'importe quel marin, les capitaines cruels qui ont emmené leur équipage au fond de la mer. On raconte que les albatros ramènent les tempêtes vers les navires, et on raconte aussi que leurs cris, en vérité, ce sont les complaintes des noyés. Vous comprenez pourquoi les marins étaient terrorisés à la vue de l'albatros. Mais Efflam était fier de lui. « Voilà qui va améliorer notre ordinaire !» se mit-il même à crier. La tentation était trop forte, et malgré la protestation de la plupart des marins, quelques-uns partirent chercher leurs fusils et se mirent aussi à tirer en l'air. Et l'instant suivant, 5 albatros supplémentaires gisaient sur le pont du Belem. Efflam ne perdit pas de temps, se mit à les plumer directement pour les passer tout de suite à la casserole. Tous les marins ensuite s'empiffrèrent. Ils oublièrent très rapidement leur peur. Faut dire que la chair d'albatros était tellement bonne. Ce fut dans la nuit suivante que les choses commencèrent à se gâter. D'abord, la tempête, une tempête de tous les diables. Puis, la voix du capitaine qui résonne. « Un homme à la mer ! Un homme à la mer !»
c'est Efflam qui a été emporté par une lame d'eau. On mit une chaloupe à la mer avec 5 hommes à son bord pour récupérer Efflam qui était déjà à bien 100 pieds du navire. Sur le pont, tout le monde suivait la manœuvre. À un instant, on crut qu'ils allaient réussir à ramener l'homme au navire, mais la petite chaloupe, dans un creux entre deux vagues, disparut. Plus rien. Les hommes hébétés sur le navire scrutèrent la nuit sombre. En vain. La mer avait repris 6 vies. Les vies des 6 albatros abattus par les marins du Belem. Voilà, vous savez désormais pourquoi le vieux Mérec passe tant de temps sur le port de Perros-Guirec, les yeux sombres, à raconter toujours la même histoire. Merci d'avoir écouté ce conte en ma compagnie. Vous pouvez me retrouver sur les plateformes de réseaux sociaux, sur YouTube, et aussi une fois de temps en temps en live où je vous fais un petit peu de lecture de contes sur la plateforme Twitch. Je vous mets les liens dans la description de ce podcast. À tout bientôt.